Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à notre émission L'Islam en question. Et j'ai l'honneur de vous accueillir maintenant pour ce premier épisode de la deuxième saison de notre émission. Donc, au sommaire de cette émission, nous allons parler du destin et nous allons être assistés par nos deux intervenants qui sont Ataoul Hayrea, qui est le représentant du bureau francophone de la communauté musulmane Ahmadiyya de France, et Omar Ahmed, qui est le représentant national de la prédication au sein de cette même association. Et je vous dis à tous deux, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, sur le thème du destin, la première question qui se pose à moi, est-ce que le destin existe? Alors, il faut savoir que le destin est un des 6 articles de la foi. Donc, pour un croyant, le destin existe. On voit bien aussi chez les athées qu'il y a une certaine perception du destin. Donc, on va essayer d'expliquer dans l'émission l'interprétation du destin de la Jamaat. On peut appeler ça aussi le décret divin. Je pense qu'on va travailler en disant le décret divin ou le destin. Oui, le décret divin, le décret divin, c'est effectivement un aspect très important de la croyance du musulman. Et d'ailleurs, souvent mal compris non seulement par les musulmans eux-mêmes, mais également par les non-musulmans, surtout par rapport à ce que les musulmans leur renvoient en règle générale. Ils comprennent que dès lors que le Coran est la parole d'Allah, et bien tout ce qui est dit doit être imposé et que la part du libre arbitre n'existe pas, que l'homme est fataliste, le fatalisme quoi. En fait, c'est la croyance telle qu'elle est comprise, telle qu'elle est rendue malheureusement par la pratique et la manière de concevoir le décret divin que renvoient les musulmans au grand public en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important de la traiter, parce que justement ça fait partie des articles de la foi. Après ici, c'est vrai qu'il est important également de démystifier une notion qui est répandue et qui est vraie, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de débattre sur le destin, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'essayer de ne pas la comprendre. Il faut comprendre ce hadith qui est souvent renvoyé à la figure de tous ceux qui vont essayer de traiter du destin. Ouais. Il faut le comprendre à la lumière de ce verset coranique qui dit ne discutez pas de ce que vous ne savez pas. Or, la connaissance, elle a été octroyée aux différents réformateurs qui sont venus à travers l'espace, à travers les siècles, pour guider les musulmans vers À travers l'espace ou à travers le temps? À travers l'espace, je veux dire l'espace géographique et les siècles, le temps. Oui, pas à travers le cosmos. Non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance, comme le saint prophète a dit, il dit que les ulama dans la communauté du saint prophète sont comme les prophètes les savants, les compagnons du saint prophète, les ulama, sont comme les prophètes des Bani Israël. Donc ils ont ce rôle d'enseigner et de faire comprendre la religion aux musulmans. Mais comme vous savez, à travers l'espace, à travers le temps, eh bien, ils ont été combattus et souvent, en lieu et place de croyants, vous aviez ce qu'on appelle des jahils, des gens, des ignorants, qui ils n'ont pas été en mesure d'écouter et de recevoir cet enseignement. Et nous sommes chanceux de vivre à l'époque de l'imam du temps, de celui qui est venu nous réapprendre la religion, nous faire comprendre l'enseignement du saint prophète sallam tel que lui l'a reçu de la part d'Allah, à savoir le Messie sallam et de ses khulafa. Et donc, en tant que tel, le deuxième calife de l'Ahmadiyya a même été jusqu'à dire qu'effectivement, on renvoie souvent ce hadith à la figure. Mais lui, en tant que calife du Messie sallam, est en mesure de l'expliquer à ses suivants. Et c'est fort de cette autorité-là que nous, aujourd'hui, on va essayer de vulgariser, on va dire, de faire comprendre en fait cette notion au grand public. Et donc, pour reprendre la question que vous avez posée, à savoir si le destin existe, effectivement, le destin, il existe, mais la conception qu'on en est n'est pas celle qui est, n'est pas celle que le Saint-Coran, en tous les cas, défend, et celle que la pratique du Saint-Prophète sallam a démontrée. On entend souvent certaines personnes qui disent que le destin est imposé, qu'on ne peut pas influencer sur notre destin.
Et d'autres, on a d'autre côté d'autres groupes ou communautés qui disent non, au contraire, l'homme est libre de ses choix, il a eu le libre arbitre, donc le destin n'est pas imposé. Alors justement par rapport à ça, est-ce que le destin est figé dans le marbre? Ça, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs, là, comme l'a très bien dit Ataoul Haï Saeb, savoir qu'il y a les deux extrêmes, les athées et ceux qui, à cause de cette fausse notion, ont subi des échecs cuisants lors de batailles, par exemple, où ils ont dit que la victoire nous est promise, par exemple, pour les musulmans. Et donc, au lieu de rebrousser chemin par stratégie militaire dans certains cas, eh bien, ils ont été jusqu'au bout sans réfléchir. Et à partir de là, ils ont été pulvérisés par leur ennemi. Parce qu'ils avaient cette fausse notion. Parce qu'ils pensaient, ils croyaient, certains encore aujourd'hui, ils croient, et justement on voit d'ailleurs le résultat, que voilà, Dieu nous a promis la victoire, alors quelle que soit la manière dont on va s'y prendre, on va l'avoir cette victoire. Or ceci, c'est une insulte à Dieu. Le Saint-Coran en parle. Ils jouent avec Allah. Ils ne prennent pas au sérieux. Parce qu'Allah a mis des moyens, hein, et ces moyens, il faut les utiliser. Ce n'est pas parce que il y a des choses qui sont prédéfinies, dont lui seul a la science, que l'être humain ne doit pas utiliser les moyens mis à sa disposition. Sinon, si la compréhension était celle qu'elle est, comment alors expliquer qu'on fait des progrès scientifiques? Comment alors expliquer qu'un médicament peut guérir, en utilisant un tel médicament, on peut se guérir? Pourquoi? Si tout était écrit à l'avance. Donc ça nous montre très, très clairement que cette question de la prédétermination ne doit pas être comprise dans ce sens-là. Après, d'un autre côté, les athées, eux, pensent qu'effectivement, il n'y a rien qui est écrit et qu'on est complètement libre de faire ce qu'on veut. Et que c'est seulement le résultat de nos actions qui entraînera une conséquence par rapport à nos propres actions. L'islam est la voie du milieu, où il explique qu'il y a une part de prédétermination qui est prédéfinie, comme l'heure de la mort, par exemple. Hein? Mais dans ce champ, il y a une marge de manœuvre qui est donnée à l'être humain. Et la prière a aussi une relation avec ces questions-là. Donc, même dans la trajectoire de la vie, de l'existence de quelqu'un, il y a ces deux extrémités, il y a le juste milieu. Tout à fait. Entre le libre arbitre et le destin. Et on peut même dissocier deux types de décrets à travers ces deux positions qui sont extrêmes, mais on a deux types de décrets. Un décret qui est absolu, donc qui est irrémédiable, c'est-à-dire décrété par Dieu lui-même, et dont l'homme ne peut influencer malgré tous ses efforts à ce décret. Ne peut ne le changer. Et on a un deuxième type de décret qui est influençable et modifiable par les supplications que le croyant va offrir dans sa prière à Allah Ta'ala. Je crois bien que par rapport à ça, il y a une anecdote sur le prophète Moussa alayhi salam, qui est Moïse. Il me semble que dans la période de détresse dans laquelle il était, dans la période d'errance dans laquelle il était, il avait formulé une prière où il avait demandé, où il avait fait une prière silencieuse, il n'avait pas fait une prière, une prière non explicite, où il avait prié, où il avait demandé à Dieu de lui accorder ce qui lui semblait bon. Oui, la prière c'était Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh mon Seigneur, j'ai besoin de tout bien que tu voudras bien faire descendre sur moi. Et après les résultats de la prière, on l'a vu, comment sa vie a changé, comment c'est même d'ailleurs c'est après cette prière que Allah, on ne va pas dire qu'il y a une corrélation directe, mais Allah, à partir de ce moment-là, qu'il a commencé à lui révéler, qu'il lui a révélé la Torah et qu'il est devenu prophète d'ailleurs. Oui, et c'est vrai que là, pour revenir à la question des deux types de décrets, le décret absolu et le décret en suspens. En fait, c'est vraiment très subtil, mais on voit que c'est lié c'est lié à la relation de l'individu à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains soufis disent, les vrais, ils disent que parfois il y a des personnes qui pensent être dans la phase de la patience, alors qu'en réalité ils sont dans la phase de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils disent que certains ont une si grande relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils attendent de reconnaître le moment où supplier pendant la prière.
Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque Lorsque vous me dites ça, vous me faites penser à un surfeur qui attend la vague. ouais, c'est un peu, c'est un peu, on va dire, ouais, c'est une belle image. Mais c'est vrai que, regarde, pour un exemple concret, on a l'impression que c'est un peu farfelu comme ça à dire. Mais concrètement, il y a des personnes qui, il leur arrive parfois de perdre un emploi. Ouais. D'accord? Et pour qui c'est la fin du monde. Il y en a qui ne s'en relèvent pas et qui se laissent complètement aller. Il y en a par contre qui ont eu des vies très luxueuses, mais après avoir perdu un emploi ou avoir perdu de fortes sommes d'argent, ils se retournent vers leur famille et ils s'en occupent mieux encore, mieux qu'auparavant alors qu'ils les délaissaient. Et ainsi, leur destin a changé, leur vie change parce qu'ils ont l'humiliation qu'ils ont subie, les pertes qu'ils ont subies, ont entraîné un changement de trajectoire dans leur perception de la vie et dans la relation avec leurs proches. L'approche, la trajectoire. Voilà. Et maintenant, la différence avec les hommes de Dieu, c'est que alors que les hommes du commun comme nous ne percevons pas forcément ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous, eh bien certains qui ont une telle relation avec Dieu, lorsqu'ils reçoivent quelque chose qui, pour un homme du commun, est horrible, eh bien, ils le comprennent comme étant quelque chose de formidable. Il y avait Cheikh Saadi, qui est un grand cheikh de l'islam, qui a dit, qui a dit une fois, lorsque je demande une chose à Dieu et que Dieu me répond, et qu'il me l'accorde, je suis content une fois. Mais si je demande une chose à Dieu et que Dieu me la refuse, je suis content 10 fois. Parce que dans le premier cas, c'était mon souhait. Et dans le deuxième cas, c'était la volonté de Dieu. Et on revoit les deux types de décrets à travers cette explication. C'est cet exemple, oui, tout à fait. Mais il faut savoir aussi qu'à travers le décret divin dont le croyant subit ce décret, il faut savoir que Dieu, à travers ses attributs, ne cesse que de ramener son serviteur vers lui, ne cesse de ramener le croyant vers lui. Donc toute chose est bonne pour cette personne. Il faut savoir que certaines personnes vont prier pour éviter ce décret, mais le fait d'éviter ce décret sera une mauvaise chose pour eux. Donc Allah leur impose ce décret, mais pour leur propre bien, pour leur propre réforme. Donc ce décret n'est pas, lorsqu'on parle de contrainte, est une contrainte mais bénéfique à l'homme. Oui, c'est vrai que le Messie il avait expliqué que c'était l'exemple de deux amis. Allah, il agit vis-à-vis de sa créature comme un ami. Des fois, il lui accorde et des fois, il impose son décret. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, il a même cité l'exemple du saint prophète Muhammad, où le saint prophète, qui était donc l'aimé d'Allah, Al-Habibullah, Al-Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes, l'excellence, le chef de l'humanité. Eh bien, Rasulullah, il a perdu 11 enfants. Mais il a perdu 11 enfants et on dit qu'il n'a jamais demandé pourquoi à Allah. Il n'a jamais demandé pourquoi à Allah. Il y a des choses qui sont de l'ordre du décret divin et pour qui le vrai croyant estime être une insulte que de remettre en question. Donc là, ça sous-entendrait qu'il ne conteste aucunement en fait, cette décision de lui enlever des enfants et qu'il est totalement soumis. Tout à fait, puisque c'est le décret d'Allah. C'est le décret d'Allah. Donc on est toujours là dans le discernement en fait, de la vague. Le discernement en fait dans le décret altérable et le décret définitif. Oui, c'est très subtil. C'est encore une fois, c'est lié à la capacité spirituelle. Je reprends ce que je dis. J'ai dit altérable, je dis modifiable. Parce que altérable, il y a une connotation négative. Donc on est d'accord en fait que le destin peut être altéré modifié par l'homme. Oui, à partir du moment où on comprend bien qu'il y a deux types de destins. Dans les exemples que je viens de vous citer, il y a des destins qu'on pense être absolus alors qu'ils ne le sont pas. Et que l'homme prie et il peut les changer. Mais il y a des destins qui sont irrévocables et qui sont le décret divin et que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais le modifier. Et Allah nous enseigne dans le Saint-Coran ces deux types de décrets. Par exemple, Surat 40, verset 61. Allah nous dit, et votre Seigneur dit, suppliez-moi, j'exaucerai votre prière. Donc on voit bien qu'à travers la prière, Allah va exaucer cette prière et va pouvoir nous accorder des choses dans notre avenir. Et on voit aussi, Surat Baqarah, Surat 2, verset 156,
Et nous vous éprouvons en vous infligeant de crainte et de faim, et de perte de biens et de vie et de récolte. Mais portez la bonne nouvelle à ceux qui préservent patiemment. Et le verset 157 qui nous dit, « Et quand un malheur les frappe, ils disent, assurément, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Donc là, sur ces versets, ces versets-là parlent d'aiguillage en fait, sur la trajectoire de l'homme. Oui, parce que là, on parle des deux types. Là, il a bien fait de citer ces versets-là, parce que dans les premiers versets qu'il a cités, on parle du décret absolu. Où là, l'homme dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », ça veut dire c'est à Dieu que nous appartenons, c'est vers lui que nous retournons lorsqu'il fait face à un malheur où il n'a aucun pouvoir dessus. Donc il ne peut que se résigner, il reconnaît que ce décret-là a été décrété par Allah. Et par contre, d'un autre côté, il y a un autre verset qui dit « Ad'ouni astajibu lakum ». C'est-à-dire, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Ou là qu'on voit qu'il y a une marge. Si maintenant tout était figé dans le marbre, alors pourquoi l'implorer pour recevoir des réponses et pour accéder à nos demandes. Donc là, on voit bien dans ces deux versets-là qui ont été cités qu'il y a le décret absolu d'une part, hein, même que Atalhaq l'a cité aussi quand il dit « Ola nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'». Ça veut dire que Dieu requiert l'obéissance à sa volonté. Ça signifie que Dieu, il éprouve l'homme par la faim, la perte de biens, par la perte par la crainte, et annonce ensuite, il annonce la bonne nouvelle aux croyants. C'est-à-dire que c'est un décret divin. Il vous éprouve par l'adversité, par la prospérité. C'est un décret, vous ne pourrez rien y faire. Quoi que vous fassiez, vous devrez passer par là. C'est d'ailleurs le cas des prophètes de Dieu. Ils sont passés, tout prophète de Dieu passe par cette pratique où ils subissent toutes ces difficultés. Et ils comprennent que c'est le décret absolu parce qu'ils s'y soumettent complètement. Pour l'avoir vécu, en fait, c'est un instant qui est assez étrange parce que même si on est forgé, même si nous avons un caractère trempé, toutes ces conditions en fait, d'insécurité, d'instabilité, offrent à l'homme une certaine malléabilité. Moi, c'est ce que j'ai constaté personnellement dans les récents changements qui sont produits dans mon existence. Et c'est quelque chose qui est vraiment frappant. Donc on a tendance à penser que c'est quelque chose de négatif, mais dans toute cette détresse et dans cette peine et dans ce flou, en fait, il y a une certaine malléabilité qui permet une souplesse à l'homme de changer sa trajectoire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Oui, c'est vraiment là on est dans l'image que le Messie Consul a donnée quand il dit que Dieu agit par rapport à sa créature comme un ami. Des fois il lui accorde et des fois il lui refuse. Mais de même qu'on ne va pas blâmer une maman d'empêcher son fils ou sa fille de mettre la main dans le feu alors que c'est un nourrisson, de même on ne va pas blâmer Allah, subhanahu wa ta'ala, d'éprouver ou de refuser certaines choses que demande l'homme alors qu'il sait très bien que ce n'est pas un bien pour lui. Donc c'est la question vraiment du destin loin de... Parce que derrière cette question du destin, on a cette notion, cette croyance de dire que voilà, le Dieu de l'islam c'est un Dieu vengeur, punisseur, contraignant, qui force ses créatures à l'obéir, alors que non, concrètement au contraire, même cette croyance-là nous offre un cadre dans lequel évoluer. Celui qui ne croit pas qu'il y a un cadre, parce qu'en fait, c'est la question du cadre, un décret absolu qui est dans l'autorité même d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans lequel on évolue, où il donne une possibilité, une latitude pour pouvoir prier et lui demander ce qui nous est bénéfique même, contrairement à ces gens qui sont dans un flou absolu, où ils ne croient en rien, et ils pensent que toutes les actions qu'ils font n'est que le fruit de leurs efforts, en fait, finalement. Donc pour vous, le destin, la destinée est différente d'une certaine fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans le destin, c'est juste un cercle circonscrit pour la trajectoire de l'homme et pour son existence. On peut dire ça comme ça. Je dirais que le Coran, de toutes les manières, nous explique bien par les exemples qu'il donne de punition, par exemple, de certains peuples. Pourquoi, si on dit et on croit qu'on a affaire à un Dieu qui est clément, qui est miséricordieux
et qu'il ne punit que pour réformer sa création, alors pourquoi il punirait ces gens-là si ce même Dieu avait de toutes les manières décidé que quoi qu'il fasse, ces gens-là seraient punis? Non, le Dieu de l'islam n'est pas comme ça. Le Coran ne décrit pas un Dieu qui est comme ça. Alors, est-ce qu'on a un exemple sur un peuple donné dans le Saint-Coran? Eh bien, déjà sur la question, de l'égarement, il ne, contrairement à certains, il ne renvoie pas la balle complètement sur Satan. Où souvent il y a cette croyance qui est de dire que c'est Satan qui nous a égarés et qui prive l'homme de son libre choix. Non, il dit par exemple dans le verset Al-Hijr, verset 43, sourate Al-Hijr, pardon, verset 43, il dit « Inna ibadi laïsa laka alayhim sultan » à savoir, ô Satan, tu n'auras aucune autorité sur mes véritables serviteurs. Donc, sur mes véritables serviteurs, là, c'est-à-dire que Dieu a mis des commandements, et il y a des gens qui le servent conformément à ces commandements, et par leur choix de l'avoir servi, ils ne peuvent pas être influencés par Satan qui essaye de les égarer. Encore une fois, il dit, en s'adressant à Satan, « La amla anna jahannama minka wa mimman tabiraka minhum ajma'in » Allah dit, je remplirai l'enfer avec toi et ceux qui te suivent de parmi eux, tous ensemble. Et ceux qui te suivent, c'est-à-dire que c'est eux qui le suivent, qui ont choisi de le suivre. Et il dit, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Et il juge comme égaré beaucoup de gens de ce monde, et guide, et en guide aussi beaucoup. Mais il ne juge comme égaré que ceux qui choisissent de s'égarer eux-mêmes et qui sont coupables de mauvaises actions. Donc là, on voit bien que la question du choix est très claire. Encore un autre verset où il dit Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dans leur cœur, il y avait une maladie. Et Allah a fait que leur maladie s'empire. C'est-à-dire que Dieu les a éprouvés et a rendu leurs conditions manifestes. Il y a d'abord toujours une action de l'homme qui entraîne une conséquence qui est dans les lois de Dieu. Mais c'est parce que l'homme a mal agi au départ qu'ensuite il est victime de ses propres mauvaises actions, d'après les lois divines. D'accord, donc le mal serait... Voilà, tout à fait. Donc le mal serait un mal proposé plus qu'imposé. Oui, puisque Allah il dit que nous avons créé la vie et la mort uniquement pour savoir lequel est le meilleur d'entre vous en bonnes œuvres. Parce que la vie n'est qu'un passage. La vie n'est qu'un passage. Le Saint-Coran est rempli de versets qui parlent de ça. Que la vie est une épreuve. Que l'adversité ou la prospérité en soi ne sont pas des faveurs, mais ne sont que des épreuves. Pour voir comment nous, on va réagir en fonction des commandements que Dieu nous a donnés, comment par rapport à tout ce par rapport aux défis qu'on est amené à relever, comment on va réagir. Alors maintenant, est-ce que le destin est prévisible? Le destin fait partie des choses qui sont cachées, qui font partie de l'invisible. Donc, Allah peut révéler à certaines personnes une part de l'invisible, notamment sur les prophètes, plus particulièrement sur les prophètes, ou sur les hommes qui sont proches de lui. Mais si Allah ne décèle pas, ne révèle pas cette partie-là à un homme, l'homme ne peut pas savoir. L'homme ne peut pas savoir son propre... Il y a un hadith là-dessus, sur le fait que les saints prophètes, paix soit sur lui, aient deviné à peu près l'âge de sa mort par rapport à l'âge de Isa, alayhi salam. Qui est assez intéressant. Et je crois que pour le Messie promis, l'âge de sa mort avait été révélé. Bonne question. Oui, en fait, Allah lui avait fait une estimation par rapport à ce qu'Allah lui avait révélé de quand est-ce qu'il mourrait. On parle de... Là, on parle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du Messie promis. Ouais. Ah, ok. Mais de toutes les manières, l'âge de la mort d'une personne que Allah révèle à un prophète,
ça fait partie, parce que comme le prophète, en fait, il est au courant des choses de l'invisible. Attendez, corrigez-moi. C'était le Messie premier, alayhi salam, qui avait reçu qui avait eu cette déduction, ou c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah, là, vous avez cité deux exemples. Vous avez dit que le saint prophète sallam avait déterminé l'âge de sa mort en expliquant qu'un prophète, vous avez fait allusion au hadith qui dit qu'un prophète vit la moitié d'un prophète qui lui a succédé. Et après avoir fait cette... et d'ailleurs, il est mort, parce que dans ce hadith, il dit qu'Aïssa est mort à 120 ans, et le saint prophète sallam, d'après certaines sources, dit qu'il est mort à 62 ans, d'autres qui disent qu'il est mort à 63 ans, d'autres qui disent qu'il est mort à 61 ans. Donc sur une estimation qui est réaliste, puisqu'il est mort à cette époque-là. Le Messie premier, lui, il a eu une révélation directe dans laquelle Allah lui a fait comprendre que l'heure de sa mort était proche. Et donc il l'avait annoncé à certains, je crois d'ailleurs, que c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait écrit c'est dans ce sens-là qu'il avait écrit aussi le livre Al-Wasiyya, mais là on est dans un autre sujet. Bien, nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais pouvoir continuer à débattre, enfin pas débattre, à discuter sur ce thème. Malheureusement, nous allons nous arrêter là et j'espère que cette émission vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.